Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour laquelle on va parler de plein de produits que j'ai reçus dans une commande Make-up Révolution. Auparavant je vais m'excuser, parce que je suis malade, donc j'ai un Ricola dans la bouche pour pouvoir respirer, c'est ma nouvelle drogue, j'adore Ricola Eucalyptus, top. Et bon, j'ai le nez qui coule, je dois me moucher, je vais peut-être tousser, bref j'espère que non. Par moment ça se calme, on va croiser les doigts. Autrement, je m'excuse par avance, je ferai les montages qu'il faut. Je vérifierai de temps en temps si la lumière est correcte. Et voilà, donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs produits que j'ai reçus. Il y a 6 petits produits et une palette, donc 7 produits. Tous, je ne vais pas vous dire à l'avance ce que j'en pense. On va faire un par un et on va même commencer par la palette du coup, qui était dans cette boîte. Donc elle est présentée exactement comme toutes les palettes de cette collection là. À chaque fois elles arrivent dans une petite boîte comme ceci. Qui, bon voilà, c'est du carton tout, mais j'aime bien. Et on voit à travers tout. On sait déjà qu'on a notre petite palette de tablettes de chocolat. Donc c'est super sympa. Je vais quand même allumer un petit peu. S'il y a besoin, je remettrai une autre lampe. Donc vous avez au dos de la boîte les couleurs de la palette, ce qui ne me sert pas à grand chose parce qu'en vérité je dois avouer que je suis le compte de Make-up Révolution et de iHeart Makeup sur parce que là c'est de iHeart Makeup cette palette sur Instagram, et ils postent très souvent beaucoup énormément de photos, et du coup on voit vraiment en avance les swatchs, le contenu des palettes, le packaging, c'est très bien présenté. Enfin voilà, c'est souvent ça qui me donne envie de craquer d'ailleurs sur beaucoup de choses. Je regarde d'autres vidéos, etc. Donc c'est vrai qu'en principe, avant même d'acheter le produit, je sais à peu près à quoi m'attendre. Donc je suis entre guillemets rarement déçue du produit en lui-même. Après, la seule chose qui va pouvoir me décevoir, ça va être la pigmentation, la texture, et c'est tout. Parce que le reste, ces palettes là, je dois être à ma 10 ou 11e de cette collection. Donc en gros, maintenant je connais le principe, j'ai pas de surprise de ce côté-là. Par contre, je trouve ça vraiment toujours aussi attrayant, et j'avoue que ça devient limite de la collection. Donc ces petites palettes qui ressemblent à des tablettes de chocolat fondues qui coulent et tout, je trouve ça vraiment marrant. Donc celle-ci est un peu vert pistache, même si j'ai l'impression qu'elle ressort turquoise de ouf sur le téléphone. Donc on verra ce que ça donnera en vrai. Enfin en vrai, sur le retour sur YouTube. Mais bon, c'est un vert pistache assez clair comme la boîte. Et d'ailleurs, ils appellent ça mint chocolat. Donc bon, chocolat menthe. Voilà. Donc, comme d'habitude, il y a le miroir qui prend toute la place du couvercle. Vous avez un petit plastique sur lequel figurent les noms des fards. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que ça fait des semaines et des semaines que je l'utilise, puisque ça serait faux. C'est que la deuxième fois que je m'en sers, et j'ai noté à chaque fois les fards que j'utilisais pour à peu près tous les utiliser, en fait, avant d'en parler quand même au moins une fois. Je me suis donc maquillée avec également aujourd'hui. J'ai utilisé un maximum de fards aujourd'hui. J'en ai vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai utilisé 8 fards de cette palette et un highlighter que je vais vous montrer tout de suite après. Donc c'est quand même pas mal. Sachant que j'ai même pas compté le nombre de fards qu'il y avait. On en a 4, on en a 8, on en a 12, on en a 16. Donc en gros c'est la moitié quand même. Donc je pense que c'est quand même pas si mal que ça. Alors j'aime pas trop la lumière artificielle, mais en vérité, je pense qu'on voit pas très bien sans. Par contre, je peux vous montrer mon œil, puisque là on le voit bien à la lumière du jour. Et pour les produits, je pense que j'allumerai plutôt mes lampes qui sont au-dessus. Je vous laisse admirer le décor. C'est trop pratique une chaise à roulettes en fait. Le problème c'est qu'on devient feignant et que je roule toute la journée. Alors avec le reflet, je vois pas très bien. On va espérer que ce sera bien. Et puis voilà. D'accord, mon répondeur qui se met en route de l'autre côté. Donc, la palette s'ouvre. Vous avez dedans un pinceau double embout mousse dont je ne me sers que très rarement, on va être honnête. Et voici donc les fards. Alors, sur cette palette,
il y a plusieurs personnes, j'ai vu, qui ont posté sur Instagram des commentaires en disant que ça pouvait être un dupe de la palette d'Anastasia Beverly Hills Subculture. Je ferai une vidéo par la suite, peut-être même juste après d'ailleurs, comparative avec les deux palettes pour vraiment vous donner mon avis sur la question. Parce que là, en fait, je voulais vraiment vous parler non seulement de celle-ci, mais des autres produits que j'ai. Donc ça ferait un petit peu long pour faire les deux. Et surtout, je voudrais d'abord parler d'elle toute seule en elle-même, ce qu'elle vaut. Et ensuite, la comparer à une autre, ce serait plus une revue, quoi. C'est pas la même chose, donc je verrai ça par la suite. Je vous ai déjà préparé les swatchs. Alors, j'ai le nez bouché, mais de mémoire, je sens un tout petit peu, en fait. Ça a une odeur. Ils ont voulu mettre une odeur, je pense. Mais c'est pas une odeur que je trouve agréable, pour être très honnête. J'aime pas trop. Je préférerais que ça ne sente rien, on va être cash. Du coup, ça me chatouille le nez. Mais bon. Bon, c'est pas non plus à vomir, hein, rassurez-vous. Donc, vous voyez que les teintes sont plutôt automnales, moi je dirais. On a quand même de jolies perspectives. Bon, moi j'adore le vert, donc forcément, quand je vois ce genre de vert, je pense que vous le savez maintenant, celui-là qui tire un peu vers le bleu aussi, ainsi que celui-là. On a des dorés, on a des beaux cuivrés, des marrons, bref. C'est une palette qui est quand même relativement bien équilibrée, mais avec des teintes ou des tons, oui, plutôt automnaux. Du coup, je vous ai déjà préparé les swatchs comme à l'habitude. Donc, je vous les montre déjà comme ça, vite fait, de haut en bas, pour une vue d'ensemble. Et ensuite, je vais m'approcher comme d'habitude pour que vous les voyez vraiment bien. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais pas si c'est une impression ou le fait que j'ai eu différentes palettes ces derniers temps. Je la trouve légèrement moins pigmentée que ses sœurs de la même collection. Petites sœurs jumelles, là. Mais malgré ça, bon, ça reste tout à fait correct, hein. Vous avez vu le maquillage que j'ai pu me faire avec aujourd'hui quand même. On va pas dire que ça ne se voit pas. Voilà, les teintes sont jolies. Mais c'est pas une pigmentation de ouf pour moi. Par contre, il y a vraiment de quoi faire de très très jolies choses. Vous voyez que vous avez des métallisés comme ceci. Je trouve vraiment magnifiques. Ils sont super beaux par contre, ça c'est indéniable. C'est en fait toujours les mats qui sont un petit peu moins pigmentés. En même temps, ce sont des couleurs assez nude qu'on porte plus pour, comment dire, pour faire une base sur la paupière. C'est vrai que moi j'ai utilisé vraiment en base, je pense que c'est celui-ci. Alors attendez, je vais vérifier en même temps. Le Confession. Parce que généralement je regarde jamais les noms. Sauf justement pour vous faire ce genre de tuto. Enfin de tuto, de revue. Excusez-moi. Hop. Voilà. Donc le Confession c'est le... Oui, c'est le dernier en fait. C'est celui-ci que j'ai utilisé en base. Et ensuite, pour creuser, j'ai utilisé justement tous les fards nude. Celui-là, coupé avec l'autre marron mat. Et celui-ci, pour bien définir le creux. Ça me saoule d'être malade, je vous en raconte même pas, c'est en train de m'énerver. Mais bon, on va rester zen. Donc oui, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, les fards sont très jolis. J'aime beaucoup l'association des couleurs. Moi, j'adore l'automne et ses couleurs, les couleurs des arbres en automne. Je trouve ça incroyable. La nature est magnifique à condition que l'automne soit relativement doux. Parce que c'est vrai que les automnes très humides où tout de suite on est glacé jusqu'aux os, quand l'humidité ça donne encore plus froid, enfin pour moi en tout cas. C'est moins agréable, mais là en ce moment on a la chance d'avoir un temps relativement doux. Pour un mois d'octobre, on a quand même des températures à plus de 20 degrés, l'après-midi en tout cas. Ça reste vraiment, moi je fais du footing dehors, c'est hyper agréable. Effectivement les couleurs, les feuilles qui commencent à tomber, je trouve ça vraiment magnifique. J'ai un peu plus de mal avec l'hiver, bien que ça dépend aussi comment il est. Quand il est sec et ensoleillé, c'est magnifique. L'hiver enneigé, j'ai déjà beaucoup plus de mal. Alors quand c'est de la flotte ou du froid glacial, j'aimerais être une marmotte et m'enterrer dans la montagne. Bref, tout ça n'a aucun rapport. Tout ça pour dire que, voilà, enfin, aucun rapport oui et non, parce que je sais que moi, je suis très influencée par tout ça pour me maquiller. Au niveau des couleurs, etc. C'est vrai que
Avant, ça me prenait en plein hiver de faire un truc fluo et tout. Je dis pas que ça n'arrivera pas, hein, ça se peut aussi. Quand j'ai peut-être besoin de lumière ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'aime bien, voilà, quand on voit les feuillements, tout ça, ça donne envie de ton. Moi, là, je suis partie dans du vert et du marron, une petite pointe de doré, etc. Et je kiffe. Je trouve que c'est très de saison. Et en plus, c'est des couleurs que j'adore. Donc, quelque part, ça, les saisons influencent forcément notre comportement. Et c'est logique, puisque hein, tout ça, c'est physiologique, le corps, etc. n'a pas les mêmes envies d'une saison à l'autre. Et ben moi, même pour le make-up, ça marche. Il n'y a pas que l'alimentation, le repos, etc. Sur ça aussi. Donc cette palette, en gros, ce que je peux en dire, donc elle est comme les autres, autour de 11 €, 40, je crois que c'est moins de 12 euros. C'est une très bonne petite palette, puisque comme je le disais, donc à part le liner blanc, bah à part les liners, hein, les paillettes en dessous, etc. Les teintes donc viennent vraiment toutes de cette petite palette. Et franchement, je trouve que le rendu est quand même assez joli. Les verts sont très très jolis. Les marrons, quand on creuse bien, les fards se travaillent bien. Donc toujours en prenant soin d'en mettre un avant d'attaquer les autres pour aider à l'estompe. Bien que même sans, je pense franchement, je trouve qu'il se travaille relativement bien. Par contre, je ne l'ai pas trouvé poudreuse, ce qui est assez rare sur les palettes en ce moment. Moi, aussi bien en la swatchant qu'en m'en servant pour mon maquillage, je ne l'ai pas trouvée poudreuse. Donc, ça, c'est un très bon point. Du coup, ouais, je suis super contente. Moi, je regrette pas du tout de l'avoir dans ma collection pour le prix qu'elle coûte, pour ce que je peux en faire. Pour moi, elle n'a rien à envier à d'autres qui sont beaucoup plus chères. Donc, franchement, oui, je suis très contente de l'avoir acquise. Ainsi que, transaction de malade, les produits que je vais vous montrer, mais franchement, c'est truc de ouf. Ils ont sorti sur le site, toujours de Make Up Revolution, des highlighters. Donc c'est la gamme Strobe Highlighter. C'est bien, ouais, le Make Up Revolution. Cette fois, la palette c'est I Heart Makeup. D'ailleurs, j'aurais pu, enfin bref, c'est pas grave. Donc ils ont sorti ces petites choses. Et pareil, comme ça paye pas de mine. Donc on est sur un emballage plastique. À regarder comme ça, je dirais même que ça rend même pas justice parce que à l'œil comme ça, pour voir les reflets qu'il y a dans l'highlighter concerné, il y en a 4 différents. C'est pas forcément évident. Alors que j'ai vu des swatchs, j'ai dit c'est pas possible et tout. Ça déchire. Il y en a 4, j'en ai pris que 3, je vous expliquerai pourquoi. Donc il y en a un qui a des tons plutôt verts. Celui que j'ai mis en fait aujourd'hui, c'est celui qui a des tons plutôt verts, c'est le Northern Light. On a le Supernova et le Magnitude. Alors à regarder comme ça, je ne sais plus lequel est doré. Je vous dis, à regarder comme ça, honnêtement, c'est pas évident presque de le différencier. Donc j'étais un peu sceptique sur la chose. Et quand je les ai reçus, bah, je les ai swatchés. D'ailleurs, j'ai fait des photos, il faut que je les mette aussi sur Insta parce que sur les photos, ça se voit très très bien aussi. Donc l'emballage, il est pas ouf, hein, c'est du plastique. Voilà, on est sur des highlighters autour de 5 €. Donc vous voyez, on arrive à capter, mettons celui-là, je pense que ça se voit bien qu'il a des reflets verts. Et pour les autres, je pense que c'est pas évident de faire la différence. Donc je vais vous les swatcher. Celui que j'ai pas pris avait des reflets plutôt roses. Je l'ai pas pris parce que j'ai acheté autre chose que je vais vous montrer après. Et surtout, j'en ai déjà pas mal qui ont des reflets roses. Et du coup, c'est pas ceux que je porte le plus. Donc là, je vous ai mis en premier, sur mon index, ici, le Northern Light. En deuxième, je vous ai mis le Supernova. Et en troisième, le Magnitude. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà, regardez-moi ça un petit peu. Et encore, j'espère que ça rendra vraiment bien. Donc le Northern Light qui effectivement a des teintes, des reflets verts absolument magnifiques. Le deuxième, le Supernova, c'est bien ça. Qui a quand même des petits reflets rose gold plus, hein, quand même. Rose gold. Et le dernier qui est en doré, c'est bien ça, qui est le Magnitude. Non mais vous voyez un peu l'intensité et la pigmentation de malade des fards. C'est un truc de fou. Quand j'ai mis le Northern Light là, avec mon pinceau
Je fais waouh. Bon, je m'attendais pas à ça, c'était presque trop. D'ailleurs, j'ai beaucoup réestompé par la suite. Mais c'est vrai, il m'en reste sur les doigts, hein. Sincèrement, c'est un truc de fou, quoi. On est sur des highlighters à 5 balles, hein. Sincèrement. Je refais pas la mise au point tout de suite, parce que du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas pris celui qui avait des reflets vraiment rose-rose. Parce que pour Halloween, ils ont également sorti cette petite gamme. Donc là, c'est le Ghost Light. C'est les Vivid Baquets Highlighter, comme ils en ont des fois le restant de l'année. Et on va pas se mentir, ce qui m'a fait craquer étant fan de Tête de Mort en général. Et en voyant ceci, j'ai trouvé ça super fun. Donc j'ai dit, oh non, mais il est trop sympa. C'est limite si ça me fait mal au cœur de le toucher à chaque fois pour le swatcher. Je vais quand même vous montrer. Et du coup, bon, bah, comme vous l'aurez deviné, il a vraiment celui-ci des sous-tons roses. Je vais vous le mettre là. Voilà. Peut-être un chouille moins pigmenté que les autres, mais alors là, ça se joue vraiment à 1 mm, comme dirait l'autre. Et c'est vraiment, voilà, des sous-tons roses absolument magnifiques. La même intensité de lumière. Et j'ai complètement craqué quand je les ai vus arriver chez moi. Déjà, j'appréhendais un peu parce que la dernière palette que j'avais reçue, ouais, avait un fard de cassé. Deux même, sur 2 palettes, j'en ai 2 qui avaient un fard de cassé. Et là, tout était nickel, tout, le livreur super sympa. Truc de dingue. Bref, là, je suis complètement fan, donc il fallait absolument que je vous les montre. Je pense que voilà, ça se voit. Hein. Là, je suis encore un peu floue, c'est exprès. Hein, je ne refais pas la mise au point tout de suite parce que je vais vous montrer les 2 derniers produits. À moins que je vous montrerai peut-être autre chose pendant que j'y suis. Oui, j'ai craqué parce que là, j'ai déjà tous les autres, en fait, les Blushing Earth, y compris le Unicorn, etc. Donc j'étais obligée. On m'a mis un couteau sous la gorge, j'étais obligée, je vous jure. Bref, il y a le Dragon et le Mermaid Heart qui sont, mais comment vous dire, c'était même pas possible pour moi de choisir entre les deux. Donc ce sont également des produits disponibles sur le site de Tam Beauty Makeup Revolution, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et ce sont également, donc ceux-là, c'est I Heart Makeup, comme vous le voyez là. Donc ce sont des highlighters également, for face and eyes, donc que vous pouvez utiliser aussi en fard à paupières. Donc voilà le dragon, regardez-moi un peu ceci. Donc pour celles qui ne connaissent pas les Blushing Earth, ils reprennent le packaging tout à fait dupe de la marque Too Faced. Faut faire attention parce que des fois, je ne sais pas si vous entendez, ça bouge un peu dedans par contre, donc faut faire gaffe. Mais ouais, depuis que j'ai découvert ceux-là, je préfère ceux-là que les Too Faced. Déjà niveau prix, on peut diviser au moins par 4 le prix, je crois. Oui, parce qu'ils sont au moins à 20 €, je pense, les Too Faced, donc voilà. Et au niveau des couleurs et de la pigmentation, non mais vous imaginez ça en fard à paupières? Voilà. Donc je vais quand même vite fait vous les swatcher. Hein. Par contre, je sais pas où je vais les mettre, mais du coup, je vais vous les swatcher un par un. Ça se fait pas trop d'habitude, mais je vais prendre mon pouce parce qu'il y a 5 couleurs, donc ça va être un peu chelou, mais voilà. Coucou. Et je vais les mettre là. Parce que du coup... Alors comme je ne vois rien, c'est pas hyper pratique. Pour le pouce, je vais être obligée de regarder, sinon je vais le mettre à côté. Voilà, parce que alors moi, je suis tellement douée que... Regardez-moi un peu ça. Sachant que j'en ai prélevé peu et que quand même c'est... Moi j'ai mal. Faut absolument... Regarde tout ce qui reste. Faut absolument que je fasse un make-up sur les yeux avec. Et je vous mettrai la photo sur Insta comme d'hab. Parce que... moi j'adore tellement ces produits. Ceux-là, je les avais repérés même avant qu'ils sortent, ils en parlaient. C'est un peu relou que je sois floue, donc je vais tout de suite vous montrer l'autre pour refaire une mise au point correcte. Donc l'autre, c'est le Mermaid. Il est... Vérifie. Vous voyez celui-là? Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Des fois, ça sort, donc par contre, faites bien attention à ça, parce que ce serait quand même dommage. Là, je crois que je pleure si je le fais tomber. Et regardez celui-là, les couleurs de ouf. Alors j'avoue qu'en highlighter, le bleu et le violet, parce que là, on est sur un truc hyper intense. Hein. Ça, en highlighter, c'est quand même... J'avoue que je sais pas. Alors j'ai vu un truc sur, je crois que c'était sur Facebook, celle qui se mettait du highlighter
carrément noires. Donc ça va, j'ai cru que je les avais mélangées. Vous pouvez également mélanger toutes les teintes, mais c'est un truc que je fais jamais quand il y a des séparations. Parce qu'après, je trouve ça dommage de tout mélanger pour les revoir toutes seules. C'est un peu plus compliqué. Donc du coup, je vais partir là. Je pense que je suis bonne. Je suis pas sur les autres. Je fais gaffe, je mets mon coude dans la boîte. Hop. 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 Et le dernier. Hop. Bon, on va pas se mentir. Le violet et le bleu, comme je le disais en highlighter, c'est comme un peu too much, je pense, pour moi. Alors comme ça, il a l'air archi plus pigmenté que le dragon. Peut-être que j'ai pas pris assez de matière sur le dragon, j'avoue. Mais bon, au moins vous voyez les teintes, on n'est pas du tout sur les mêmes, hein, plus élément eau et élément feu. C'est archi pigmenté, c'est absolument magnifique. Après, ce qu'on peut essayer de faire avec deux doigts différents propres, c'est de les mélanger comme ça sur la peau pour voir si ça se fond. Donc si on repart sur ceux-là, ils sont là. Est-ce que ça se mélange? Oui. Je ne veux pas aller sur les autres, donc je vais juste faire comme ça. Ah, j'ai oublié le premier, voilà. Pour voir à peu près. Et les autres. C'est trop sympa. Ça se mélange super bien. Par contre, au niveau du fondu entre fards, alors par contre, je sais pas si on verra grand-chose. Après, fait comme ça, c'est pas terrible, terrible non plus. Hein, mais c'était juste pour voir si ça se fondait bien. Et c'est le cas. Donc, deux de plus qui vont rejoindre ma magnifique collection qui est rangée dans ce meuble-là. Dans les tiroirs là, là et là. D'ailleurs, ce coffret vient de chez Make Up Revolution que j'avais acheté au solde de l'année dernière. J'en ai pas revu cette année, je sais pas s'ils en font. Peu importe, même le calendrier de l'Avent, je pense attendre, pas forcément le prendre, je sais pas, j'hésite encore. Parce que bon, je peux pas tout prendre et que je fais quand même des choix par ordre de priorité, donc j'ai fait d'autres achats. Ça, ce sont les boîtes qui sont fournies avec les highlighters, donc voilà, vous pouvez pas vous tromper, hein, de toute façon, là, il faudrait quand même le faire exprès. Voilà, j'adore vraiment ce qu'ils ont fait. Les décors derrière, ici vous avez les deux petits dragons. Ici c'est sur fond d'écailles de sirène, hein, du coup, forcément. Donc c'est repris bien évidemment sur les boîtes. Je les trouve pratiques, jolies. Franchement, niveau qualité, c'est la même qualité que les autres. Ils sont vraiment top. Et je suis super contente de ces achats-là. Franchement, c'est une commande en gros qui m'est revenue à moins de 45 €. Je sais pas si vous imaginez que c'est le prix d'une seule palette de marque dans les parfumeries. J'ai quand même eu la première palette que je vous ai montrée. Donc on a 4 highlighters, les 2 cœurs, plus, je vais quand même vous montrer au final, une petite chose parce que de temps en temps sur ce site-là, en fait, vous remplissez votre panier et il vous propose des produits, par exemple, votre panier vous donne droit à tel produit à tel prix. C'est-à-dire, par exemple, moi, donc ils m'ont proposé cette palette-ci pour 3 livres, parce qu'au début j'étais pas en euros, donc en gros elle m'est revenue à 4 € la palette. Je me suis dit bon, je crains pas grand chose à essayer, je vais la prendre, même si de base je voulais pas spécialement l'acheter. Donc c'est la Rock'n'Roll Queen, c'est une palette de 20 fards à paupières, et qui mixte voilà, des mats, des irisés et des pailletés. Je me suis dit bon, pourquoi pas, donc on la sort de son petit truc. Il y a une autre boîte dans laquelle voilà se trouve la palette. Donc là c'est marqué Pro Decadent. Alors c'est pourtant celle qui était dans le carton que je viens de vous montrer, donc je ne sais pas si c'est du recyclage ou autre, mais bon, sur la palette c'est vrai que c'est bien marqué Pro Decadent palette Rock'n'Roll, donc je pense que c'est voilà, un mixte des deux, et c'est la gamme Freedom cette fois-ci. Et je vous la montre, mais je ne l'ai pas encore testée ni swatchée. C'est juste pour vous montrer que quand même pour 4 balles. Donc on a un grand miroir pareil qui fait la surface du couvercle. Et regardez un peu, je m'attendais à une toute petite palette en vrai. Et franchement, bah, elle m'a l'air vraiment pas mal du tout. Je vais pas vous faire une revue dessus tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas testé. Donc je ferai des make-up avec. Je vous posterai toujours sur Insta, et puis si vraiment je suis bluffée, bah, peut-être lors d'une autre vidéo avec une autre palette, ou bien toute seule faire une revue sur celle-ci si ça vous intéresse, pourquoi pas. Mais franchement, quand j'ai vu la palette, après on peut toujours se faire tester 2-3
2-3 fards. On va en prendre des matières différentes. Je vais prendre un irisé. On va prendre 4 doigts. Donc on va se faire plaisir. Hein. On va prendre un mat, couleur un peu aubergine, puisque j'adore cette couleur. On va essayer le noir pailleté, puisque forcément j'adore le noir pailleté. Et le marron doré, voilà. C'est un petit peu poudreux hein, sur les pailletés. Sur les pailletés, ça reste plus ou moins souvent le cas. Donc on va pas leur en vouloir. Voilà. Ça a l'air quand même pas mal hein, comme ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, ça me semble tout à fait correct. Donc on va se mettre à la suite ici. Ah, faut voir une fois sur... Ouh la vache, celui-là il a l'air bien. Oh là 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 là. Bon bah écoutez, hein, je crois que ça annonce des bonnes choses ça. Ça annonce des très bonnes choses. Hop. Bon, forcément le premier j'ai pris quand même un fard assez clair en même temps. Mais franchement, ouais ouais. Ça annonce de très bonnes choses. Mais écoutez, je pense que ça va être une bonne surprise de plus et que cette commande finalement aura 100% de mes suffrages, le genre de petites choses qui vous mettent de bonne humeur pour moins de 45 balles. Franchement, c'est ça que j'apprécie. Il faut savoir que à partir de 40 €, ils vous offrent les frais de port. C'est pour ça que bien souvent, j'essaye de tourner autour de ça. Parce que voilà, je peux pas prendre beaucoup plus en ce moment. Hein, et à vrai dire, voilà, j'attendais surtout ces sorties-là. Oui, parce que là, dans les nouvelles sorties, pour l'instant, a priori, bah, j'ai pris tout ce dont j'avais besoin. Je vous ai montré déjà pas mal de choses. Et à moins de, voilà, de craquer sur un truc de fin d'année ou qu'ils sortent régulièrement des choses, c'est ça qui est terrible chez eux, ça va relativement vite aussi. Par contre, on arrive à trouver généralement assez longtemps, c'est des gammes suivies, ça c'est fort fort appréciable. Et oui, et ils ont fait des nouveaux highlighters également en poudre libre. Donc vraiment des petits pots en poudre comme la banana powder, je sais pas si vous la connaissez, vous verrez sur votre site. Et vraiment, alors c'est pareil, j'ai vu des swatchs, ça a l'air d'envoyer du lourd, des trucs de ouf. Par contre, j'ai déjà beaucoup d'highlighters, donc je ne pense pas spécialement acheter ceci. Au bout d'un moment, c'est ridicule. J'achète vraiment quand, voilà, bon, ça aurait pu être cela ou cela. Si j'avais pris les autres en premier, j'aurais peut-être pas pris cela, donc voilà. Donc tout ça, c'était pour vous montrer ces petites choses. Je ne vais pas trop traîner parce que je n'arrive pas à voir à combien de minutes j'en suis, mais je pense qu'on est déjà pas mal niveau temps. Juste vous remontrer donc vite fait tous les swatchs qu'on a fait. Je pense que quand même vous aurez compris que Makeup Revolution est pour moi une marque, comment dire, qui c'est peut-être pas une marque de luxe, mais c'est une très très bonne marque. En rapport qualité-prix, c'est vraiment pour moi limite la marque la plus intéressante avec NYX par exemple que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, c'est vraiment des prix avec des packaging attrayants quand même. Ils ont fait d'énormes progrès, il y a des choses magnifiques. La pigmentation y est, parfois c'est même plus pigmenté que les produits de grande marque. Alors par contre en faisant ça, je m'aperçois que vraiment si même le dragon, je sais pas si vous le verrez vous, je l'espère, mais c'est hyper, là je le vois, c'est tout brillant, tout highlighté ici. Et là, ça fait plus limite du bleu-violet, quoi. C'est marrant. C'est marrant. Et par contre, celle-là, je pense que je vais avoir une très très bonne surprise. Alors, je vous garantis pas que vous l'aurez en proposition dans votre panier. Moi, c'est des produits différents à chaque fois. Donc, ce sera la surprise. Mais des fois, ça vaut le coup de regarder. Jusqu'ici, j'avais jamais fait parce que ça me plaisait pas spécialement les produits proposés. Mais honnêtement, je pense que ça vaut le coup. Ah oui, j'ai oublié quelque chose, c'est qu'ils m'ont glissé en cadeau. C'est la première fois que j'ai un cadeau comme ça. Un crayon à lèvres rouge que je n'ai pas encore testé, donc de Makeup Revolution. Voilà, il n'y a rien de spécialement de dit. C'est la teinte Régal. C'est un rouge rouge, donc je verrai, je le testerai. Il a l'air de tirer quand même vers le orange, hein, comme ça. Pour moi, il y a moyen, mais je suis pas très fan du orange, donc bon, on verra. En tout cas, c'est super sympa. Voilà, donc je vais arrêter de blablater. Je voulais juste vous remontrer quand même que avec cette petite palette Mint Chocolate, vous pourrez vous faire de magnifiques maquillages. Que donc, vous voyez que c'est bien possible de les fondre entre sans souci, que la pigmentation y est. Le rendu est plutôt sympa. Du coup, j'en ai profité pour mettre des petites fleurs, moi qui ne me coiffe jamais. Je suis très nulle en coiffure. D'ailleurs, c'est pas du grand art, mais c'est pas grave. Et voilà, j'arrête de discuter. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne santé, c'est très important.
et tout ce qui va avec. Portez-vous bien. Ciao!